Il y en a beaucoup qui feront croire qu'ils ne sont pas musulmans pour aller aux États-Unis. C'est facile de falsifier des papiers en écrivant que tu es chrétien. Tu changes de religion pour aller aux États-Unis et une fois tes études terminées, tu rentres ici comme si de rien n'était. À 30 km au sud de Mossoul, ces soldats de l'armée irakienne font le V de la victoire. Ils viennent de reprendre ce village auparavant tenu par l'État islamique et tout juste libéré par la 15e division. 100 000 combattants sont engagés dans la bataille de Mossoul, la plus importante opération militaire en Irak depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Ils nous ont encore attaqués hier soir. On y est allé et on a tué 19 mecs de Daesh. Juste derrière, vers la rivière. Un combat que ces soldats n'auraient jamais pu gagner sans la puissance de feu américaine, des blindés jusqu'aux armes légères. Montre-lui ton arme. C'est notre M16. Oui, le M16. Même les gilets sont américains, tout est américain. Les munitions aussi viennent d'Amérique. Ils ne nous laissent pas tomber. Quand une voiture suicide vient sur nous, les avions de la coalition la bombardent. C'est bien. Tout ce qu'on attend du nouveau président, c'est de reprendre Mossoul. En attendant la chute de la ville, dans les zones libérées, les écrans de télévision interdits pendant 2 ans se sont rallumés sur l'annonce de l'élection de Donald Trump. L'État islamique avait interdit la télé et les antennes satellites en disant que c'était interdit par la religion. C'est surtout qu'ils ne voulaient pas qu'on voie les infos, parce que l'armée irakienne avançait et que les Américains avaient envoyé des troupes. Ici, l'annonce de la victoire républicaine a été bien accueillie. Ce vendeur de falafel considère que lui et ses voisins ont été abandonnés par l'Amérique d'Obama. Les républicains, au moins, ils envoient directement l'armée, pas comme les démocrates. Pendant 8 ans, on a attendu qu'Obama agisse, mais il n'a fait que des promesses. Attendez demain, après-demain, attendez qu'ils franchissent la ligne rouge, et quand ils l'ont passée, il n'a rien fait. Le futur résident de la Maison-Blanche a promis d'augmenter les dépenses militaires, ce qui suscite la convoitise de tous les acteurs de ce conflit. Car dans cette bataille, l'armée irakienne n'est pas la seule à se battre contre l'État islamique. Sur le front, les Peshmerga, les combattants kurdes, sont aussi en première ligne, à une douzaine de kilomètres à l'est de Mossoul. Une force que le nouveau président élu a promis de soutenir en priorité. Il faut qu'on s'appuie sur les Kurdes. Il faut qu'on les arme. Ils ont prouvé qu'ils sont les meilleurs combattants et les plus loyaux envers nous. Ces 2 dernières années, les États-Unis ont dépensé plus de 7 milliards de dollars pour lutter contre l'État islamique. En visite sur le front, le général kurde Bahram Yassine espère bien qu'une grande partie de cette manne reviendra à ses hommes. Car les Peshmerga n'attendent qu'une chose, recevoir plus d'équipements. Dans ses discours, il a promis qu'il nous fournirait des armes et des technologies de pointe, et qu'il nous enverrait des experts militaires pour entraîner les forces kurdes. Le peuple américain a choisi M. Trump et nous nous félicitons de son choix. Nous sommes sûrs que nous travaillerons très bien avec le nouveau président. En attendant les premières décisions du nouveau président, cette unité peut compter sur le soutien de volontaires américains, proches de l'extrême droite. Ces anciens militaires, autoproclamés les Rangers du Kurdistan, sont venus se battre aux côtés des Peshmerga. Officiellement, ils sont simplement venus apporter de l'aide humanitaire, mais en fait, ils ont participé à toutes les dernières offensives et sont fiers de remettre leur prise de guerre au général Bahram. C'est un fusil de sniper qui nous a tiré dessus sur nous et sur les Peshmerga. Je vous le remets officiellement. Nous sommes venus apporter la liberté aux Peshmerga et aux Kurdes pour arrêter l'État islamique et apporter de l'aide médicale pour les déplacer. Nous sommes venus prier pour changer le cœur des combattants de Daesh au nom de Jésus et avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup. Et je vous montre une vidéo. Ces francs-tireurs évangélistes sont venus faire le coup de feu contre Daesh.
eux se reconnaissent tout à fait dans les propos militaristes de Donald Trump. Et s'ils voient le général Barham, boum! Que pensez-vous de l'élection américaine? C'est une bonne nouvelle selon vous? Moi, je pense que la démocratie est un bon système. Ce sera un bon président si on prie pour lui. Je pense qu'il faut quelqu'un de ferme pour résoudre les problèmes de la région. Quelqu'un avec de la poigne, comme Trump, qui décide rapidement et agit avec efficacité. Les discours va-t-en-guerre du candidat Trump ont visiblement séduit les hommes de guerre. Mais à seulement 100 km, à Erbil, la principale ville du Kurdistan irakien, les avis sur l'élection américaine sont beaucoup plus partagés. Ici, chrétiens et musulmans cohabitent depuis des siècles, et les propos anti-islam du milliardaire ont choqué, notamment l'idée d'interdire les musulmans d'accès aux États-Unis. Si moi je veux aller dans un pays, ils vont me l'interdire juste parce que je suis musulman? Pourquoi eux, ils peuvent aller dans tous les pays, mais les musulmans, non? C'est injuste de faire une distinction entre les gens. Si les étrangers ont le droit de venir dans des pays musulmans, les musulmans, eux aussi, doivent avoir le droit de voyager. En ville, les écrans passent en boucle les images de l'élection américaine. Dans les locaux de Babylone FM, la radio branchée et anglophone d'Erbil, les journalistes ont décidé de faire réagir les auditeurs. Bonjour le Kurdistan! Une parole plutôt libérée sous ces latitudes. Aujourd'hui, on parle de la pire nuit qu'ait passée l'Amérique depuis longtemps. Et on a déjà des réactions. Un de nos auditeurs dit qu'on ne pourra plus se serrer la main. On va s'attraper par la... chatte! Oh mon Dieu! Donnez-nous votre opinion. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Dans les réactions des auditeurs, tous les thèmes qui ont fait débat pendant la campagne y passent. Dérapages verbaux, misogynie, discours de haine raciale. Il m'effraie, et ça m'inquiète pour le Kurdistan. Ça me fait vraiment peur pour notre région. Ce mec est un raciste. Est-ce qu'il s'occupera du Kurdistan? Est-ce qu'il va provoquer la Troisième Guerre mondiale? Je crois que personne ne sait ce qu'il a en tête. Nour Mati, l'animateur, a la double nationalité irakienne et américaine. Ses parents vivent désormais aux États-Unis où il a fait ses études. Mais la politique américaine dans la région le désespère. Son seul réconfort, les messages des auditeurs. C'est très intéressant. On reçoit plein de messages. Il y a celui-là qui pose une question. Est-ce que le Kurdistan va donner le statut de réfugié aux Américains? Ils seront maintenant obligés de fuir leur pays. Au fond, peu importe si c'est un démocrate ou un républicain qui arrive au pouvoir. Ils font tous n'importe quoi. Je suis né dans cette région au milieu de la guerre. Maintenant, j'ai plus de 30 ans et on est toujours en guerre. Mes enfants naîtront dans un pays en guerre et mes petits-enfants aussi. Sauf s'il y a un revirement à Washington et dans la politique américaine. Dans l'esprit de bien des Irakiens, le symbole de liberté américain en a pris un coup avec cette élection. Comme Nour, ils sont plus de 200 000 à vivre entre l'Irak et les États-Unis. Une élite éclairée et parfois très fortunée, bien loin des idées reçues sur l'Irak. Dans les beaux quartiers d'Erbil, ces 4 amis sont musulmans et se retrouvent tous les soirs pour fumer la chicha et tuer le temps. Jusqu'à la semaine dernière, tous imaginaient traverser l'Atlantique pour y passer une partie de leur vie. Je vais avoir mon bac et j'envisageais de faire mes études aux États-Unis. Mais les propos qu'il a tenus vont sûrement peser sur ma décision. Je vais devoir y réfléchir. Au Kurdistan, il y a des milliers de jeunes qui aimeraient étudier aux États-Unis, qu'ils soient musulmans ou pas. Et on va devoir revoir nos plans. Mais cela n'empêchera pas certains de tout tenter pour émigrer, quitte à mentir sur leurs croyances. Il y en a beaucoup qui feront croire qu'ils ne sont pas musulmans pour aller aux États-Unis. C'est facile de falsifier des papiers en écrivant que tu es chrétien. Tu changes de religion pour aller aux États-Unis et une fois tes études terminées, tu rentres ici comme si de rien n'était. Donald Trump a divisé pour mieux gagner l'élection, quitte à couper un peu plus l'Amérique du monde musulman. Un choix politique dangereux qui désole cet imam, figure religieuse et intellectuelle du Kurdistan. Saïd Ahmad Penjweni dénonce 3 décennies de guerre contre le terrorisme, totalement contre-productives selon lui.
À l'époque de Clinton, c'était les talibans. Et déjà, ils servaient à alimenter un discours contre l'islam et les musulmans. George Bush, son successeur, en voulant combattre Al-Qaïda, a au contraire favorisé son développement. Sous les 2 mandats d'Obama, on a vu l'apparition de l'État islamique. Qu'est-ce qu'on aura avec Trump? Encore une nouvelle créature diabolique? En tout cas, le discours de haine envers l'islam semble déjà faire le jeu des mouvements djihadistes à travers le monde, des talibans à Al-Qaïda en passant par Daesh. Selon un site proche de l'État islamique, voici la réaction de l'organisation à l'élection de Trump. Réjouissons-nous avec l'appui de Dieu. Entre les mains de Trump, l'Amérique court à sa perte. Sa présidence va augmenter l'hostilité des musulmans envers l'Amérique et conduira à la guerre civile aux États-Unis. Un message de félicitations dont Donald Trump se serait bien passé pour son arrivée à la Maison-Blanche.